vivre sur l'eau tout en profitant d'un cadre urbain, il existe une solution qui fait de plus en plus d'adeptes, c'est la péniche. Conçue avant tout pour le transport fluvial, elle s'avère être, moyennant des travaux importants et au prix de certaines contraintes, un habitat original et extrêmement relaxant. J'ai fait des études d'architecture et d'architecture navale. J'ai ensuite construit un voilier. J'ai mis sur Internet les photos de la construction du voilier et un propriétaire de péniche a vu les photos, m'a contacté pour refaire sa péniche. Et de cette péniche, j'ai réussi à me spécialiser dans la transformation, réhabilitation de péniches. Les gens qui commencent vraiment à vouloir vivre sur des péniches, c'était principalement pendant les années 70 en France. C'est un peu redescendu, là ça remonte. Moi qui cherche une péniche, je peux vous dire que c'est compliqué de trouver une péniche. Et surtout, quand on achète une péniche, on achète d'une part le bateau, mais c'est surtout trouver l'emplacement. Et il y a très très peu d'emplacements qui soient jolis en France. On se situe sur une péniche en Normandie, sur la Seine. C'est une péniche qu'on a voulu laisser vraiment navigante, pour que les gens puissent partir en vacances dessus. C'est une coque qui date, je pense, de 1930-1940. Aménager une péniche, ça reste assez compliqué, notamment pour des problèmes de stabilité, qu'elle puisse manœuvrer facilement et qu'elle ne puisse pas chavirer. Donc on répartisse toutes les masses dans l'aménagement. Donc anticiper même les assiettes dans la cuisine parce que la péniche va agiter côté de la cuisine quand elle sera remplie. Donc ça demande quand même pas mal d'efforts de calcul. Et c'est pour les péniches une réglementation assez particulière avec des normes qui sont très strictes, des services de surveillance derrière pour éviter le fait qu'elle puisse chavirer, le fait qu'elle puisse prendre feu, le fait qu'elle puisse couler. Ici, on se retrouve dans la soute de la péniche. C'est vraiment l'espace qui servait à stocker le sable et le gravier. On a dû vraiment isoler la coque, créer des ouvertures pour amener de la lumière, parce qu'il n'y avait absolument aucune lumière naturelle qui arrivait dans cet espace. On a essayé de compartimenter la soute pour créer un univers différent, casser cet effet de couloir tout en longueur, où on a créé une différence de niveau entre l'espace cuisine-salle à manger qui est là et l'espace séjour, pour que quand on soit assis sur le canapé, on puisse vraiment voir le fleuve et être à la bonne hauteur. Là, on est tout à l'arrière de la péniche, au-dessus du moteur, et c'est l'ancien appartement des mariniers. On a dû tout démolir pour réisoler bien tout cet espace. On a voulu ouvrir et créer un accès entre la soute, donc la partie vraiment habitation, et le bureau. Et on a voulu quand même garder le charme de ces fenêtres qui gardent surtout d'aspect extérieur les proportions d'une péniche traditionnelle et pour faire une pièce bureau assez basique. C'est vraiment un défi technique de créer une salle de bain dans une péniche parce que, premièrement, à cet emplacement, on n'a pas d'arrivée d'eau douce par la ville. Donc on est obligé de traiter l'eau du fleuve pour amener l'eau dans tous les éléments. Et après, le problème d'évacuation, où étant donné qu'on est très bas, on doit trouver un écoulement naturel pour être dans un confort type appartement, mais avec des systèmes de relevage qui vont après recracher l'eau plus haut. Il faut vraiment avoir l'envie d'être bricoleur, il faut vraiment avoir envie de s'occuper d'un bateau et c'est pas quelque chose d'anodin. C'est un long travail. Il faut payer l'emplacement tous les mois. Il y a des travaux à engager et économiquement, on ne peut pas s'en sortir en disant j'habite sur une péniche donc ça coûtera moins cher. C'est un vrai désir pour les gens de vivre sur une péniche. On a le cadre, on est sur l'eau, c'est sublime, on n'a pas de voisins, on a la nature, on a quelque chose de dynamique qui passe devant les fenêtres.
Là, par exemple, on se trouve en centre-ville, mais on est quand même le sentiment d'être dans la nature et ce sentiment d'espace tout autour du bateau. Ce qui est beau, de se dire on peut partir du jour au lendemain quand on veut. On a cette possibilité de voyage qui est fantastique.